Je sens qu'il est pas mûr, quoi. Je sens qu'il est encore trop BHL. C'est l'image d'un joli gars, ça va pas. J'ai attendu 10 ans quasiment avant de revendiquer de l'affaire et donc je regarde sa tête dans les médias régulièrement et à un moment donné, je me dis: «Ah ça y est, là, il est mûr». Donc je m'installe. BHL arrive et il est hyper sympa. Je m'attendais à rien, je l'avais jamais rencontré. Il avait un petit sac avec lui en disant: «Bah, tiens, je vous ai amené différents habits, peut-être que vous aurez envie de changer» et le type, je lui ai rien demandé, il commence à se mettre torse nu devant moi et il me dit: «Tiens, je peux essayer ça et puis je peux essayer ça». Je lui dis: «Non, non, on va rester avec la chemise blanche, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce personnage-là, depuis l'âge de 18 ans ou 17 ans, en fait, il s'est construit une représentation. On est exactement dans la représentation du pouvoir, même si à cette époque, il n'en a pas, mais ce type, il comprend que la société va marcher comme ça, que, il faut avoir un style et donc je veux le garder dans ce style. La séance commence et là, d'un coup, je lui dis: «Mais mais qu'est-ce qui vous est arrivé?» et donc il me dit: «Quoi? Que je vous demande pardon?» Et j'ai dit: «Mais là, mais regardez, vous avez, vachement de maquillage et tout» et il me dit: «Non, non, mais j'étais sur un plateau télé, alors je leur ai demandé de pas me démaquiller parce que je savais que j'allais vous voir juste après». Bon, les premières images, eh ben, je lui demande de se concentrer, il est là, on sent qu'il a un regard, pénétrant, du philosophe penseur et puis je commence à travailler. Je lui fais baisser la tête, je lui fais regarder à gauche, à droite, je lui raconte des bêtises, alors des fois il sourit et au fond, j'attendris le steak. Les gens, on peut pas tout de suite leur dire: «Concentrez-vous, soyez comme ça, ta ta». Non, il faut y aller doucement. Il faut rendre les choses possibles. Je fais un certain nombre d'images qui servent à rien, c'est pas grave. Et à un moment donné, quand même, il commence à en avoir marre. On arrive dans la phase 2 de la séance photo où le sujet, après avoir voulu bien faire, commence à s'ennuyer, quoi. À dire: «Tain, il commence à il m'emmerde ce gars, quoi» et donc il commence à penser à autre chose. Pendant toute la séance, en fait, je n'arrête pas de lui raconter des choses extrêmement factuelles en disant: «Regarde, vous baissez la tête 1 centimètre, vous tournez la tête 1 centimètre à gauche, maintenant vous bougez pas, c'est le regard qui est 1 centimètre sur la droite, regardez ma main, regardez l'objectif» et donc il doit me suivre. Je veux que les gens pensent à quelque chose qui n'est pas présent dans la séance. Je veux pas qu'on soit dans une relation photographique de portrait où, en gros, on sourit. La séance continue. Je quitte la frontalité pour arriver sur le profil. Il se gratte le visage. Je lui demande de garder la main. Et puis, on part plus de profil. Et là, en fait, on est dans la représentation littérale du pouvoir des souverains. Où, ben, de tout temps, depuis l'Antiquité, les types mettent leur tronche de profil, sur les monnaies pour qu'on les reconnaisse. Donc je fais toute une série comme ça qui me réjouit, je trouve intéressante et à un moment donné, je lui demande même de contracter la mâchoire, les molaires, donc les dents du fond de la bouche pour dessiner, en fait, les muscles du visage, donc on le sent bien sur certaines images. La séance continue, le profil est là, là je sais que je suis bien là, là l'image est formidable, il regarde plus bas, il est un peu perdu et à un moment donné, tac, je lui dis: «Regardez-moi, bougez pas la tête, vous me regardez, regardez, non, sans tourner la tête, sans tourner la tête» et là, il me regarde et je sais pas à ce moment-là que c'est la photo, puisque je me projette sans arrêt dans la photo d'après, mais je sais que j'ai un truc là et donc on continue. Je me recule un peu physiquement et la séance continue et on refait une image, je sais pas, là je pense qu'il est en train de se dire: «Ouh là là, j'ai fait une connerie là, ça fait maintenant 5 minutes que je me laisse faire par ce gars, je vais reprendre ma pose de philosophe», hein et il se met la main sur le visage comme ça: «Eh, tu vu, je suis un penseur» et donc je fais la photo et quand je la regarde, a posteriori sur mon écran d'ordinateur, je me dis: «Mais c'est quand même hallucinant. Voilà un type, un garçon, un monsieur qui est parfaitement, propre et dont la communication est maîtrisée et regardez bien ses doigts». Je veux dire, il a la peau un petit peu abîmée. Ce que j'adore au fond, dans la peau, c'est que la peau marque l'histoire des gens et sans doute que ce monsieur qui est dans une maîtrise hallucinante, je veux dire, qui est détesté, adoré, qui a comme une aisance, sur tous les plans et ben, il angoisse, il stresse et il va se ronger la peau. Et donc la séance continue. Je sais que c'est fini. J'ai eu un truc, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais je lâche pas l'affaire. Est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, juste vous tourner, j'aimerais faire une photo de vous de dos. Et alors, il est un peu surpris, mais il dit: «Ouais, bon, d'accord» et donc il se tourne et puis je fais ces quelques photos de dos et puis petit à petit, la tête se tourne vers moi et je trouve que là, il me fait penser à ma mère. Là, il y a quelque chose de fragile qui me réjouit. C'est un autre personnage.
Ah oui, et d'ailleurs, petite anecdote, enfin, le musée du Louvre me propose de participer à une de leurs expositions et une des photos que je veux mettre, c'est ce portrait-là de BHL. Simplement pour le catalogue, il faut avoir l'accord, de BHL. Je lui fais un premier SMS, hein, je lui fais un deuxième en disant: «Pardon d'insister, mais voilà, je j'ai quand même besoin, d'avoir votre accord», et donc il me répond: «Vous savez que je n'aime pas ce portrait, mais je ne m'oppose pas à ce que vous le produisiez».